Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur notre jeu Life is Strange True Colors. Donc on s'était quitté un peu tristement, j'ai envie de dire, puisque Gabe, le frère d'Alex, est décédé, mais dans des conditions un petit peu obscures. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux et ça commence maintenant. C'est parti. Alors, du coup, on est toute seule dans l'appartement. Je pense qu'on va devoir un petit peu fouiller, j'en suis pas sûre. Linge sale. Regardez. S'habiller devrait pas être aussi dur. Et pourtant, Nettoyer. Ah oui, c'est un peu le et bordel. voilà, je sais me comporter comme un être humain. C'est un petit peu le bordel, en effet. Alors, on a le baby-foot, le snow. Ça aurait été sympa de voir Gabe avaler de la bonne poudre. Ils parlent bizarrement, les snowboarders. Je suis heureuse qu'on n'ait pas fait match nul. Ah, j'avais gagné même, me semble-t-il. On a passé de bons moments ensemble, au moins. Tu lui es bien servi. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Merci, Gabe. La pauvre doit vraiment être très triste. À peine retrouvée que... ils sont déjà séparés en fait. Je me demande comment elle tient le coup. J'ai plusieurs théories qui me sont venues ensuite, après avoir re-réfléchi à l'épisode précédent. Mais bon, je ne dis rien, je verrai ce qui se Heureusement passe. qu'on avait cette BD. Sans elle, on n'aurait jamais retrouvé Ethan. Je vous laisse à votre imagination également. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories, etc. Dans les commentaires. Moi, pour le moment, je me tais, je ne dis rien. Gabe me faisait tomber la manette des mains quand il pensait que j'allais le battre. Enfoiré. Gabe comptait énormément pour Steph. Bande dessinée, c'est bon, on l'a fait. Oula, on va faire la vaisselle aussi. Parce que c'est un petit peu dégueu. Allez, Alex. C'est un début. Ah, c'est propre, regardez. Bon, c'est vrai que je me sens un peu mieux maintenant. On n'a pas grand-chose à fêter en ce moment. Non, effectivement. J'ai l'impression que cette journée passée avec Gabe remonte à 1 million d'années. Mais ça fait même pas une semaine. Dissertation. Le genre de personne qui s'excite autant à cause d'une disserte serait capable de plus ou moins n'importe quoi. Ouais, c'est pas faux aussi. Mais en même temps, je me dis, pour quelqu'un qui est quand même coupable, faire aussi le scandale, entre guillemets, qu'il a fait pendant la petite veillée, je trouve ça un petit peu bizarre. Pour quelqu'un de coupable, moi, j'aurais plus vu qui se murait un petit peu dans le silence. Je trouve ça un peu étrange. Je sais pas, je pense qu'on va être étonné de la fin de cette histoire, vraiment. Enfin, en tout cas, des rebondissements. Chouchou. Merci d'être resté avec moi. Ah, on va se changer. Tiens, bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du noir, du bleu, un loup. Allez, on va mettre le loup. Hop. On n'a pas été voir la petite photo. Putain. Je venais à peine de le retrouver. Comment il peut être parti? Eh oui, c'est ça. C'est ça le problème. Je crois qu'on a tout fait. Je pense qu'on va aller effectivement sur le toit. Voilà.
Je le redis, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouh là là. C'est magnifique. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ensuite, le soleil et la lune. Pourquoi regarder le ciel quand on peut regarder une sculpture à la place? Ouf. Je les jetterai bientôt. Promis. Pas d'oiseaux aujourd'hui. On va quand même faire le tour. Gabe était prêt à être père. C'est super bien aménagé en tout cas. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça fait un moment que ce truc traîne ici. C'est l'ancien groupe de Steph, non? Tu pourrais rester ici. J'essaierai pas de t'en empêcher. Ouais, super. Je serais la seule personne trans dans une ville de 4 habitants. Non, non, vraiment, c'est le pied. Trop gentil de pas essayer de m'en empêcher. Je suis désolée, Izzy. C'est pas toi. Et c'est pas le groupe. J'adore ce qu'on fait, putain. Mais j'ai besoin d'essayer ça. Il faut que je passe à autre chose. Je le savais. Je savais que ça finirait par arriver. Putain de... Un de ces jours, Steph. Ok, donc quand elle a arrêté le groupe et du coup qu'elle est venue s'installer ici, eh bien ça devait être une discussion avec un membre de son groupe. Du coup. Je suis sûre que Gabe arriverait à rendre le golf marrant. Et regardez ça comme c'est magnifique. Trop beau. Je me régale. Je pense qu'on va aller s'asseoir sur la chaise. Ah! Drapeau du Colorado. Gabe adorait cet endroit. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose ici? On sait jamais. Non. On va aller s'asseoir. Ça lui rappellera quelques souvenirs. Je pensais que j'allais me poser. Enfin. Malgré toutes les déceptions, j'ai voulu y croire. Je t'ai cru, vraiment. Je me suis autorisée à espérer, sincèrement. Pour la première fois depuis des années. Tu m'as pas repoussée. Même après m'avoir vue dans tous mes états. Même après que je t'ai frappée. Tu t'es assis juste ici et tu m'as dit que rien ne clochait chez moi. Que j'étais extraordinaire, que j'avais une place ici. Et puis t'es mort. Et maintenant, je sais plus en quoi je dois croire. Mais t'es de nouveau parti. Et moi, je suis encore là. Seule. Que c'est triste. Allez, on va descendre. Donc je pense que du coup on va aller au bar. Je suppose. On a quand même tout vu, donc on va essayer de descendre. J'ai jamais pu voir Gabe derrière son comptoir, mais il a placé la barre très haut. Effectivement. Oh, des mots.
Lire. Alex, j'organise un petit rassemblement pour ton frère demain à 9 h. J'aimerais t'y voir. Mais ne te sens pas obligé de venir, d'accord? Prends tout le temps qu'il te faut. Jed. Taverne Black Lantern. Aucune rencontre ne vaut une rencontre autour d'un verre. Alex, dis-moi si tu as besoin de courses. Je te les paie. Jed. Mélangez des glaçons à vos alcools, à vos risques et périls. Ah ouais, il a pas arrêté, pardon, de nous écrire. Merci, Jed. Alex, je suis navrée. Tu peux rester à l'appartement aussi longtemps que nécessaire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Jed. Laissez un pourboire. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez déjà trop bu. Allez, on y va. Ah, alors, peut-être qu'ici, justement, on va avoir des objets qui vont nous faire ressentir des choses. C'est possible. Je vais commencer par le début. Personne m'en voudrait s'il me prenait l'envie de vouloir noyer mon chagrin. RM et TB. Je me demande qui ils étaient. Jed a un style bien à lui. J'appelle ça le grill chic. Ah, donc on peut partir. Ok. Utiliser. Ça m'inspire bien. Score. Je crois que personne ne s'éclatait autant à son boulot que Gabe. Nombre de fois où Ducky a raconté l'histoire de la partie de poker avec John Denver. Ok. Chèque du loyer. Qui paie ses boissons avec un chèque? Ah mais... c'est Gabe? Tu peux pas aller dans les cuisines. Mur de la honte. Je parie que Gabe y apparaîtrait régulièrement si c'était pas lui qui prenait les photos. Ramasser. Non, Alex, t'embête pas avec ça. Trop tard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est bonne raison. On veillait ton frère, et tous les deux vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Bon, on va pas dire la faute de Mac, on va dire merci. Merci pour tout. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais. Les bonnes veillées, ça n'existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, mais je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais il faut que je te prévienne. Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page. Ni même un peu. Mais... ne compte pas trop sur McLoudon. Je comprends. C'est gentil de me prévenir, mais... qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'aimerais pouvoir te répondre.
Mais si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte et celle de l'étage. C'est chez toi maintenant. Reste autant que tu le voudras. Et pour le loyer? Je veux pas squatter non plus. Ne te tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais-leur leur fête. J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Oula, alors, je ne sais pas quoi dire. Salut, c'était horrible, tu n'aurais pas dû avoir ça. Je sais que tu as beaucoup de choses à gérer, mais est-ce qu'on peut parler? Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je crois que j'ai vraiment besoin de te parler. Ok, Ryan. On a Jed aussi, mais bon, on vient de le voir. Bonjour Alex, tu as eu mes mots. J'organise une petite réunion pour Gabe à 9 h ce matin si tu veux te joindre à nous, aucune obligation. Merci Jed, je descends dans pas longtemps, ravie de l'apprendre. Riley. Alex, je suis désolée. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas, s'il te plaît. Steph. Désolée d'être partie en courant. Ah non, mais ça on l'avait lu. Salut Alex, c'est Steph. Je suis trop désolée. J'adorais Gabe. Je ne peux qu'imaginer ce que tu ressens. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Charlotte. Alex, je suis désolée. Tu n'es pas obligé de me répondre, mais je voulais te le dire. Merci d'avoir sauvé Ethan. Je ne sais pas ce que je ferais si je le perdais. Merci. Je suis désolée. Je n'ai pas les mots pour te remercier. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Ah, la peur. C'est tellement facile d'être trahi par son cerveau, la partie de vous qui raconte des histoires, crée de l'art et donne du sens, de la beauté et de l'ordre au monde. C'est aussi celle où naissent les cauchemars. Et parfois ces cauchemars fuient et s'infiltrent dans le monde qui vous entoure. Je vois encore Ethan prostré au bord du ravin, tellement terrifié qu'il était incapable de bouger, de respirer. Je l'ai aidé parce qu'il le fallait absolument. Je me suis laissé conquérir par sa peur, parce que je ne voyais aucune autre solution. Et ça a marché, on est revenu. Et je me suis effondrée sur la terre ferme. Je n'arrêtais pas de me dire, voilà, qui tu peux être, si tu le veux. Une personne qui aide les autres, une personne qui comprend. Pendant ces quelques secondes, tout était si clair. Mais soudain, la terre s'est dérobée sous mes pieds. Gabe n'était plus là. Comment aider qui que ce soit alors que je n'ai pas pu éviter ça? Ok. Ah, des petits souvenirs. Ah, on a les badges. Ah, ok. Ok. Ça se trouve, je les ai déjà loupés. Alors, j'espère pas. Faut bien fouiller, hein. Gabe était la personne la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Il cherchait toujours comment améliorer sa vie, que ce soit en venant à Haven à la recherche de son père. Quoi? Quoi? Ou en se débattant pour monter les escaliers avec un barbecue pour son toit. Et il était toujours prêt à aider ceux qui voulaient améliorer la peur. Il a probablement investi plus de temps que moi dans mon entretien à la fac. C'était le genre de personne qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Au revoir Gabe, tu me manqueras toujours. J'ai bien lu ce que j'ai lu là. Il cherchait toujours comment améliorer sa vie, que ce soit en venant à Haven à la recherche de son père. D'accord. Donc là, c'était pour la veillée. Bon, ça, je m'en fiche. Oula. Le bureau du shérif du comté de Gunnison
fait tout son possible pour servir et protéger les citoyens de Haven Springs. Si vous avez des questions, des inquiétudes ou souhaitez signaler un crime ou un acte de vandalisme, vous pouvez nous contacter par téléphone. Sonny Anderson. Ouais. Eleanor. Lorsqu'on navigue l'obscurité qui enveloppe la mort d'un être aimé, je pense qu'il est important de se souvenir des bons moments. Et j'aimerais partager un de mes souvenirs préférés de Gabe Chen. Je venais de lui vendre un bouquet et il avait avoué qu'il avait encore mis les pieds dans le plat avec son ami et qu'il fallait qu'il se rattrape. Je lui avais vendu de jolies orchidées. Mais un quart d'heure plus tard, il était revenu. J'ai demandé à Charlotte si je pouvais échanger ces orchidées contre un baiser, alors me revoilà. Bon, après, c'est pas important, donc on va quitter. Ah, mais encore? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a rien d'autre par là quand même avant que je sorte? On sait jamais. Table du souvenir. Il y a le verre aussi. Si je pense que... Gabe aurait été content de savoir qu'il y avait de la bière pour sa veillée. Vous voyez, c'est important de tout fouiller. C'est Jed, ça? Sans sa barbe? Il a fait la guerre, du coup. Personne n'a dû en avoir besoin. La météo annonçait de la pluie, mais le ciel est bleu. Ma mère était extraordinaire. Quand j'ai décidé que je voulais devenir garde forestier, c'est à elle que je l'ai annoncé en premier. Et elle m'a dit... Tu es exactement ce dont ces montagnes ont besoin. Au revoir, maman. D'accord, donc la mère de Ryan est décédée. C'est pour ça que du coup, Jed nous parlait des veillées qu'il y avait eu dans le bar. Je suppose que le parapluie était à sa mère. Enfin, à la femme de Jed, mais à la mère de Ryan. Je devrais mettre quelque chose sur la table. C'est le moins que je puisse faire. Une amende? Gabe Chen. Criminel de charme. Procès verbal de circulation. Gabriel Chen. Marque du véhicule. Ok. Nombre d'occupants. Violation. Non-respect du port de la ceinture. Non-respect d'un stop. Excès de vitesse. 25 vitesses constatées. 35 montant de la contravention. 80 $. Commentaire de l'agent. Emmène accusé au Black Lantern pour l'interrogatoire grande gueule. Je sous-signé agent assermenté déclare et affirme que la personne nommée dans le cadre de ce procès verbal a bien commis les délits ci-dessus. Oh, c'est Pike. La blague. Il devait être proche. Oh. Pauvre Ethan. Au nom, c'est I2 par Gabe et Ethan. Oh, le pauvre petit. Laissé par le DJ préféré de Haven, j'imagine. J'espère que Ducky l'a pas fini tout seul. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. C'est vrai qu'il faudrait que je laisse quelque chose, mais quoi? Je sais pas. Je peux peut-être trouver quelque chose à l'étage pour la table du souvenir. Ouais, on va faire ça. Je fais le tour. À mon avis, j'ai vu assez d'équipements miniers pour toute une vie. Mur aux sauces. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me lance un défi? La sauce de la mort. Mort brûlante. Pourquoi? Pourquoi je me suis fait une chose pareille? Passion brûlante. La mort vous attend. La mort vous tend les bras. Sauce-tail. Sholotov. Couteau de chasse. Je me demanderais toujours ce qui serait arrivé si Ryan n'avait pas coupé cette corde. Lui aussi, je parie.
Cette ville honore la mémoire de ses habitants. Ça fait plaisir de se dire que Gabe ne sera pas oublié. Alors, Amelia Rosem Goldstein, 1889-1921. En ces lieux, Amelia Goldstein géra pendant 9 ans un bed and breakfast renommé pour son magnifique jardin sur le toit. Elle mourut de la grippe à l'âge de 32 ans. Bien qu'elle se maria peu de temps avant son décès, l'identité de son mari reste un mystère à ce jour. Billard. Ah, il y a un mot là. Tiens non. Je vais le faire juste après. Ça aurait été marrant de laisser Gabe me botter le cul au billard. Waouh, de qui? Victoire au billard. De qui? Tous les autres. Taverne du Black Lantern. Cible de fléchette. Laissez en l'état, visage triste. Allez, visage triste. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Les prix. On a eu du courage et de la dévotion ce soir-là aussi. Ah non, un prix, d'accord. Mais ça n'a pas suffi. Pour le courage infatigable et la dévotion exceptionnelle au devoir dont il a fait preuve en sauvant les 19 femmes de son équipe. Rotary Club de Haven Springs, 2008. Ok. Je vais aller à l'étage. Est-ce que je passe là? Évidemment que non. Jed. Je vais d'abord monter, chercher mon petit souvenir. Qu'est-ce que je pourrais trouver ici qui aurait sa place sur la table du souvenir de Gabe? Alors, on va peut-être pas mettre le balai, mais j'ai dans l'idée peut-être de mettre notre doudou. Chouchou. C'est une idée. Moi, je mettrais chouchou. Mais apparemment, c'est pas ça. Chouchou. Merci d'être resté avec moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va peut-être pas mettre une canette de bière quand même. Gabe comptait énormément pour Steph. Ah oui. Ah, l'album, et oui. C'est parfait pour la table du souvenir. Allez, on y va. Contente d'avoir quelque chose en plus pour la table de Gabe. Très bien. On va aller parler à Jed. Et après, on va sortir, je pense. Jed.
À chaque fois, il me fait le coup. J'espère que les choses reviendront vite à la normale. Je connais Jed que depuis quelques jours, mais il assure mieux mes arrières que tous les travailleurs sociaux que j'ai connus. C'est vrai que c'est un homme très gentil. Ah, je vois Charlotte à travers la porte, je crois. Oh là là. Bon, Jed m'a dit que je pourrais peut-être trouver Mac au magasin de fleurs. J'ai quand même le temps de passer par le dispensaire, si je veux. Alors, Charlotte. J'ai vu qu'elle m'avait envoyé... Je prépare une nouvelle aventure pour Raven. Envoyez-moi un message privé si vous voulez participer. Ouais, sauf que j'ai envie de voir le message... Ah, bon, on va faire d'abord Steph. Salut, tu peux passer au magasin si tu as une minute, peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Rien d'important, je te le dirai quand tu seras là. Oh, j'espère qu'elle va me parler du GN. J'ai trop envie. Chose à faire, examiner le magasin de fleurs. Rappel, aller voir Steph au magasin de disques, aller au dispensaire. Ok. Mais j'avais cru voir Charlotte juste là, moi. C'est quand même important aussi qu'on la voit. Hein. D'un côté, il y a l'appel de la route et la liberté de fuir mes problèmes. Mais de l'autre, les casques, ça décoiffe. Oh, t'es déjà au courant pour l'accident? C'est passé aux infos? Non, personne n'a été viré. Pour l'instant. Regarde. Je me demande combien de poissons de qui a attrapé dans ce truc. Ouais, non, t'inquiète pas. J'ai toujours mon pote. S'asseoir. Souffler un petit moment. Est-ce que j'ai envie de rester ici sans Gabe? Dans cet état où j'avais jamais mis les pieds avant, dans cette ville où je suis arrivée il y a même pas une semaine. C'est pas comme si je savais où aller autrement. Retourner à Portland où rien ne m'attend. Putain. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je partirai pas d'ici sans savoir ce qui est arrivé à Gabe. C'est la seule certitude que j'ai. Ça, c'est sûr, ma petite Alex. On va tout faire pour découvrir ce qui est arrivé à ton frère. Bon. Le parc a l'air sympa à explorer. C'est bien ce que je pensais. Je crois qu'elle est là. Hein. Plaque. Bouteille de bière. Il y a plein de trucs. Ça fait pas longtemps que je suis barmaid, mais il me semble qu'elles sont censées rester dans le bar. Désolée d'avoir fait sauter toutes vos montagnes, mais tenez, voilà un banc. Fourni par le comité d'embellissement de Haven Spring. De Typhon. Allez, on va aller voir Charlotte. Guirlande lumineuse. Ça fait tellement bizarre de voir les préparatifs de la fête. Oh, pardon. Ah non, ornithologue. Pas de problème. Amatrice. Où te caches-tu, mon ami à plumes? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'elle cherche un oiseau? Je tendrai l'oreille. Sympa, vos jumelles. Vous regardez les oiseaux?
Ouais, j'essaie de gagner un concours. Bonne chance. Merci. Je croyais que c'était Charlotte, mais non, ce n'était pas Charlotte. Donc là, il n'y a personne. Je vais quand même bien aller voir derrière. Tu c'est un écris un roman? Depuis quand? petit ami écrivain. Je viens seulement de commencer. Mais je n'ai aucune idée de ce que je fais. Si je mourais demain, comme ce mec, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? J'ai pas de réponse toute faite à ça. Mais le Waouh. secours débute seulement. C'est cool. Dans le genre dieu d'osier. Ah, il y a Ethan. Il y a rien derrière là. Ça a l'air fermé en tout cas. Je dis pas que toute la ville est une secte païenne, mais je dis pas non plus le contraire. On va aller voir le petit Ethan. Il est en colère. Il faut qu'il s'arrête de me dire que tout va bien. C'est pas vrai. Putain, il a l'air tellement seul. Salut bonhomme. Salut Alex. Tu as envie de parler? Ça va. Alors, comment tu te sens? Ça va. Oh là. Bon, il va vraiment pas bien. On va le laisser un peu tranquille hein, pour le moment, le pauvre. Homme au journal. C'est terrible. Il était si jeune. Il doit lire un article sur Gabe. Au point où on en est, ça m'étonnerait pas que le festival du printemps se termine par un sacrifice rituel. Je vais par là, mais à mon avis, faut retourner dans la rue. On dirait l'ami à plume en question. Au moins, à l'époque, les seules personnes qui mouraient dans les accidents miniers étaient des mineurs. Ah, Monsieur Pike. Gabe était tellement jeune. Trop jeune. Il est triste. Salut, Pike. Salut! Tu tiens le coup? Ça va. Ça va? C'est bien. Enfin, je crois. Dis, tu sais, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabe était différent. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. Je serai bientôt prêt. Je crois que je serai bientôt prête. Ouais. Ouais. Rien de presse. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, on va pas accuser quelqu'un sans preuve. Quoi. Ah, je peux pas y aller? Ah, d'accord. Ok. J'ai vu... Rien de tel que 3 points d'exclamation pour signaler une fête. Fêter Even, fêter l'arrivée du printemps, festival du printemps. Ok. Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Ouais. Salut. Salut. Allez. C'est qui? Oula, la colère. Allez,
tu veux pas comprendre ou quoi? Tu lui plais pas? Lâche l'affaire. C'est violent. Si je lui dis qu'il me plaît et qu'on sort ensemble, après on va rompre et j'aurais perdu mon meilleur ami. C'est super beau. Il devait pas avoir envie de peindre la mine. Ah, Riley. S'il est innocent, alors pourquoi il se comporte comme ça? Il se comporte comment? Je peux peut-être la persuader de me le dire. Salut Riley. Alex. Salut. Oula. Gabe. Je sais que vous étiez proches, Gabe et toi. Comment tu te sens? Il me manque. Tellement. C'était comme un grand frère pour moi. Je suis contente que tu l'aies connu, je suis contente qu'il t'ait connu. Ben, un peu les deux, quoi. Je suis contente que tu l'aies connu. Je suis contente que tu l'aies connu. C'était vraiment quelqu'un de bien, Alex. On va faire dans l'ordre. Eleanor. Eleanor et toi avez l'air proches. Elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais Eleanor a toujours été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac? Elle est aux anges. Je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse. C'est gentil. C'est trop adorable. C'est la personne la plus désintéressée que je connaisse. Elle a de la chance de t'avoir. Merci. Passons aux choses sérieuses. Dis-moi, quand Max s'est battu avec Gabe, à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac? Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac, depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé, je comprends qu'ils avaient raison. Tu crois que Mac a ignoré l'appel de Gabe? Tu crois que Mac dit la vérité? Tu crois que Mac dit la vérité? Tu penses qu'il dit la vérité au sujet de l'appel? Que Gabe n'a jamais appelé? Non, c'est pas ça. Pardon. Je suis pas prête à parler de ça. Il se comporte tellement bizarrement. Ouais, je comprends. Mais bon, s'il a vraiment rien fait de mal, pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher? Il m'a demandé de quitter Haven avec lui. Oh là. Quoi? Juste après la veillée. Il a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit non. Que c'était fini entre nous. Mais maintenant Et j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley. Merci de me l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord. Voilà. On se reparle bientôt. Il est vraiment pas fiable, Ouais. ce type. Hein. Quand tu voudras. Vraiment pas Ce fiable. serait le moment d'aller au dispensaire. Oui, j'ai compris. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. J'ai compris. Ah, pardon.
On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gabe Chen, c'est ça? Alex, oui. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Elle aussi, elle est bizarre. Hein. Charlotte? Alex, salut. Jed a dit que tu voulais me voir? Et toi alors? J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout te dire, j'essaie surtout de pas craquer pour Ethan. Il souffre. C'est vrai qu'il a l'air distant. C'est comme si il venait de perdre son père. Mais il me parle pas. Il avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Il a besoin de temps. Montre-lui que tu souffres toi aussi. Non. Il a besoin de temps. Chacun fait son deuil à sa façon. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de temps. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Entre le divorce et le déménagement. Jamais il s'est renfermé comme ça. J'arrive pas à lui parler. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gabe, c'est Gabe. C'est quoi ça? Un affidavit. De Typhon. Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. Oh, les salauds. C'est chelou. C'est super chelou. Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher? Ils disent que c'est un gage de bonne foi. Mais t'as raison. Il est mort par leur faute. Ils doivent pas s'en tirer. Est-ce que tu vas signer? Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi? Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe? Moi, je refuserais la proposition, je le dis. Tu devrais pas signer ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur. Mais tu peux pas laisser Typhon t'acheter comme ça. Gabe a passé cet appel. Et je vais le prouver. J'ai besoin de temps. Merci de ton honnêteté. S'ils sont prêts à acheter le silence de Charlotte, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Exactement. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes. Tu peux jeter un coup d'œil si tu veux. Ouais. Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Il faut rien lâcher. Même si c'est dur. Joli logo. Je parie que Charlotte l'a dessiné. J'adore le style de Charlotte. Faut rien lâcher et... On n'en trouve pas à tous les coins de rue à Portland. On prouvera que cet appel a été passé.
C'est un zémi. En République dominicaine, on dit qu'ils abritent l'esprit des dieux. Ce que je préfère, c'est surtout sa tête. Depuis quand ils font un doctorat pour fumer de l'herbe? Stairway to Haven. Tu vas pas le croire, mais c'est Gabe qui a choisi le nom. Ah, je te crois sans problème. À des fins médicinales, bien évidemment. La passion de Charlotte pour son art est vraiment une source d'inspiration. Bonbon au THC, ok. Ouais. Ces trucs ont intérêt à marcher. Je dois dormir genre 3 heures par nuit en moyenne. Conseil de pro si je peux. L'insomnie n'apparaît pas comme ça. Et le THC marche beaucoup mieux lorsqu'on traite aussi la cause sous-jacente. Tu sais ce qui t'empêche de dormir? Et voilà. Il y avait un petit souci quand même. Hein. Bon. Ah, stylé. Et quelle est la partie du cerveau qui gère la douce folie du planage? Allez, on y va. Une plaque encore. Et il a fait tout ça avec une scie rouillée et une bouteille de gin. Impressionnant. Cal Phaser rencontra un vif succès jusqu'à sa fermeture en 1927 sous l'égide du docteur Martin Kellogg. Plus de 500 patients atteints de la grippe et de la tuberculose furent traités et guéris. Ok. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Ah, mais c'est elle qui a du coup emmené les papiers à Charlotte, ok. Mais je la sens pas cette nana de toute façon. Je vous l'ai dit, je ne la sens pas. Pas de problème. J'adore être mis en attente. C'est ma chanson préférée. Oula. Il non, est taré, j'ai dit lui. annulé. Annulé. Alors. Mais non, pas trop. Examiner le magasin de fleurs. Aller voir Steph au magasin de disques. Ok. Non, pas transféré. Alors le magasin Annulé. de disques. Ah, journal. Conseiller de... Je peux pas m'empêcher de penser que Gabe aurait trouvé ça drôle d'être dans le journal. Vote du conseil de Haven, toutes les infos à retenir. Enquête en cours sur une mort accidentelle. Clientèle. Conseiller de clientèle. Ouh, il m'énerve lui. C'est pas vrai. Je veux juste parler un... C'est la sœur de Steve. J'ai tellement mal pour elle. Je commence à... Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. Si, j'y vais. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. Alors, Steph. Gabe espérait que je me remette à jouer. Peut-être un jour. Ah non. Utile. Je reviens dans 5 minutes, ou 10, ou 15. Peut-être 15. Du Steph tout craché. J'entends du Valkyrie miauler. Oh. Elle est trop mignonne. Val, j'aimerais qu'on soit copine. Ouais. Cahier. Lire. L'heure est venue de rendre visite à un vieil ami. Crac. Ou plutôt, un vieil ennemi. Troll, tu n'as rien à faire ici. Pourfendeur de monstres.
Je ne partirai pas avant d'avoir obtenu des réponses. Alors tu ne partiras pas du tout. Non. Où est l'épée céleste? C'est bon, je vais te le dire. Elle a été aperçue pour la dernière fois dans la ville de Carneris. Carneris? Mais c'est infesté d'araignées garelles. Tous ceux qui se mettent en quête de cette épée perdent quelque chose qui leur est cher. Mais sauver le royaume avec l'épée céleste est mon destin. Heureusement, tu ne mèneras pas cette quête seule. Alwyn. Très belle BD encore. Le cahier. On dirait que Steph planche sur un nouveau projet. Ouais. On dirait. Ninth Warden est cool, mais pas autant que Taynor. On va faire le tour vite fait. Elle est pas dans la cabine, on sait jamais. Liste des réservations. J'arrive pas à croire qu'il ait commandé ce disque. Putain. Ah. Bon, je finis de faire le tour et ensuite j'irai la voir. La section des cœurs brisés, hein. C'est dur. Il est triste. Y a un truc là ou pas? Bon, la batterie on l'avait déjà fait. Tout ça on l'avait fait. Donc on va aller voir Steph. Présentoir. On l'avait vu aussi. Frapper. Salut, je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan? Parler, c'est beaucoup dire. J'ai essayé. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi? De quelque chose de fun et d'intéressant? Comme un GN? Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener? Ouais, mais créé rien que pour lui, et Taynor. Bonne idée. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Ethan t'a donné une de ses BD, non? Bon, à ton avis, qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre pourfendeur de monstres? J'aime bien les deux. Mais je pense à Stormweiser. Stormbriser a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. Ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un œil et passer des coups de fil? Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Go. Chers auditeurs de Haven, c'était Phone Tap avec leur nouveau single Elephant in the Room. Quelques jolies chansons indées vont bientôt pointer le bout de leur nez. Mais avant ça, quelques annonces. Ah. On dirait que Steph veut pas juste que je l'aide à prendre des décisions. Elle veut que je joue un barde. Alors, Alex, remplis ta feuille de perso. Le barde, nom vide, race demi-elfe. Classe barde, compétence, chant de distorsion ou sérénade du salut. Niveau 1, point de vie 10. Comment as-tu rencontré Taynor? C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Cool. L'entrée est gratuite cette année, alors venez avec vos amis et votre famille. Venez avec votre ex. Je suis sûre que ce sera différent cette fois. Alexandra, Alwyn, Allegra, Alwyn. Comme dans la BD. Et si je faisais un clin d'œil à la vieille copine d'Ethan? Pour les compétences, le chant de distorsion a l'air fun. Mais la sérénade du salut serait sûrement plus utile. Ouais, sérénade du salut. Va pour la sérénade du salut. Comment est-ce que j'ai rencontré Taynor? Histoire héroïque, histoire drôle. Histoire héroïque.
par une nuit sombre et orageuse. Le GN pourrait être un succès. Nickel. Et pourquoi elle m'a demandé de passer des coups de fil? Ça, j'ai pas compris. Ça, c'est fait. Il n'y a rien derrière le... Go. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. On va checker le téléphone rapidement. Je crois qu'Ethan va adorer. Ouais, je crois aussi. Eh bien nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. On va garder la boutique de fleurs pour le prochain épisode. En tout cas, j'ai hâte de savoir la suite. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.